Ce qu'on va faire ce matin, on va continuer dans le livre de Job, mais pour vous donner un peu une direction, une certaine direction, oui, on va commencer aujourd'hui la deuxième série de 3 discours. Vous vous rappelez, Job est tout seul, et puis il y a ses 3 amis qui viennent, et les 3 amis parlent avec Job. Nous avons étudié donc la première série, où est-ce que les 3 amis ont parlé à Job, et Job a répondu. Et là, maintenant, ce que nous allons faire pour les 2 prochaines semaines, et vers la fin du mois de décembre et en janvier, on commence maintenant donc la deuxième série de discours. Et donc, on reprend les mêmes personnages. Ce matin, on va reprendre avec Éliphaz, qui revient à la réplique, qui revient à l'attaque auprès de Job. Et donc, la conversation continue. Et ce qu'on se rencontre dans le livre, c'est pour ça qu'on parle de direction, de compas, c'est qu'il y a une sorte de spirale, mais une spirale vers le bas. La conversation a commencé, tout le monde est tranquille, tout le monde est gentil, tout le monde reste respectueux. Mais là, dans la deuxième série, tranquillement, on sent que, oups, le temps commence à monter. Il y a une certaine tension qui n'était pas là dans la première série de discours, qu'on va voir dans la deuxième série de discours. Est-ce qu'on va comprendre, mais pourquoi est-ce que la tension monte? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le discours devient un peu plus virulent? L'attaque est plus incisive. Autant chez les amis de Job que vers Job, on sent que, oups là, la tension monte là. Et la tension va atteindre un certain paroxysme lorsqu'on va arriver dans la 3e série de discours où là, vraiment, ça explose. Vraiment, la conversation explose. Et Dieu merci, à un moment donné, Dieu dit c'est assez, puis Dieu parle. Parce que si Dieu ne parlait pas à ce moment-là, on ne sait pas où est-ce que tout ça, ça allait arriver. Donc, il y a une certaine gradation, mais une gradation vers le bas concernant la conversation. Et donc, ça commence ce matin avec le discours d'Éliphaz. Et le thème qu'on va voir, peux-tu juste tourner la première slide pour moi, s'il te plaît? Okay. Bon, merci Seigneur pour Benoît qui va m'assister aujourd'hui pour le message de ce matin. Donc, on va voir ce premier discours qui s'appelle « Perdre courage au milieu de l'épreuve ». Et donc, ce qu'on va étudier chez les chapitres, Job chapitre 15, qui va aller jusqu'au chapitre 18. Comme je l'ai répété, je le répète encore, les discours s'étendent sur plusieurs chapitres. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter chapitre par chapitre. On fait une revision de la conversation. Et donc, Éliphaz donc, commence au chapitre 15. Et Éliphaz dit ceci à Job. Merci. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? » Ce qu'on se rend compte, c'est que les amis de Job, Éliphaz ici, on dirait qu'il oublie à qui il parle. Job est quelqu'un qui souffre. Job est quelqu'un qui a de la peine. Et on dirait que Éliphaz, dans la conversation, oublie qu'il parle à quelqu'un qui est extrêmement malade, qui a perdu 10 enfants, dans le deuil de 10 enfants, qui a perdu toute sa fortune, mais non seulement ça, qui vit avec une maladie extrêmement grave. Et c'est avec ce langage qu'il commence. Change de... Toi, il continue, il dit, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Éliphaz et ses 3 amis pensent que leur réflexion, c'est la réflexion de Dieu. OK? Est-ce que vous me suivez? Éliphaz pense que les paroles qu'ils amènent, ce sont les paroles de Dieu. Donc, quand il dit que tu détruis même la crainte de Dieu, ce que Éliphaz est en train de dire, c'est que puisque tu nous méprises, nous, qui te parlons, ben, tu méprises Dieu aussi. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Autrement dit, nous sommes les représentants de la piété devant Dieu, et en te faisant rebelle envers nous, tu te fais rebelle envers la piété de Dieu aussi. Donc, vous voyez un peu là la réflexion que Éliphaz et ses amis ont là.
c'est pas de dire, ils sont en train de dire quand tu refuses ce que nous on te dit, c'est carrément Dieu que tu refuses. Une chance que dans l'Église, ça n'existe pas ce genre de commentaire. Hein? Une chance que ça n'existe pas ce genre de commentaire. Il continue en disant ceci, ton iniquité dirige ta bouche. Ton iniquité. Est-ce que Job commet l'iniquité? Non. Mais Éliphaz, parce qu'il voit que Job n'arrête pas de répondre à ses amis, il dit, ben, vu que tu n'arrêtes pas de répondre à ce qu'on te dit, c'est l'iniquité qui parle dans ta bouche. Et tu prends le langage des hommes rusés, des hommes méchants, des hommes mesquins. Et je répète, parce qu'on va voir plus tard, on va voir dans le prochain passage, tout ça parce que Éliphaz et les trois amis ont une manière de voir la situation de Job et ils veulent convaincre Job que leur manière de voir, c'est la seule et bonne manière de voir la situation de Job. Et tant aussi longtemps que tu ne veux pas t'affilier et te soumettre à notre pensée, ben c'est toi qui es stupide. C'est toi qui es méchant. Encore une fois, merci Seigneur, ce n'est pas ce genre de choses qu'on entend de nos jours. On continue? Ce n'est pas moi. Il continue en disant, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Et là, on commence tranquillement à comprendre un peu d'où vient la réflexion d'Éliphaz et de ses amis. On commence à comprendre. Il dit, il y a parmi nous des cheveux blancs, okay, des vieillards plus riches de jours que ton père. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? On est plus sage que toi parce qu'on est plus vieux que toi. On a des cheveux blancs, nous autres. Et on sait qu'est-ce que les cheveux blancs représentent dans la Bible. Des années d'expérience, années de sagesse. Donc, Job, tais-toi, parce que nous avons des cheveux blancs, donc nous savons plus que toi. Je dis merci Seigneur pour mes cheveux blancs que j'ai eus à l'âge de 16 ans. Donc, il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Autrement dit, on est plus sage que toi. Okay? Comme on dirait en bon créole, etimoun. Il continue. Je vais te parler. Je vais te parler. Écoute-moi. Là, c'est gentil parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est tais-toi. Je vais te parler. Tais-toi. Je raconterai ce que j'ai vu. Ce que les sages ont fait connaître, c'est qu'ils ont révélé l'ayant empris de leur père. OK. À eux seuls appartenait le pays. D'abord, il fait appel à la sagesse, à la vieillesse, et maintenant, Éliphaz fait appel à la tradition. Voici ce qu'on nous a toujours appris. Voici ce qu'on nous a toujours dit. Voici les vérités qui sont très anciennes. Donc, Job, écoute qu'est-ce qu'on a à dire. Tais-toi. Un, parce qu'on est plus vieux, donc on a plus de sagesse que toi. Deux, tais-toi parce que nous avons la tradition qui est derrière nous par rapport à notre réflexion. Sagesse plus tradition fait en sorte qu'on est plus sage. OK? Et donc, c'est ce que Éliphaz va dire. Tu peux changer? Et parmi eux, nul étranger n'est encore venu. Et donc, la réflexion que Éliphaz veut amener et ses amis, c'est de dire ceci, le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. Ça, c'est la réflexion que Éliphaz et les amis ont, c'est que le méchant passe sa vie dans la misère. Le méchant passe sa vie dans la misère. Et donc, si le méchant passe sa vie dans la misère,
et que toi, Job, tu es dans la misère, cela veut dire que Job est. Ça, c'est ce que la sagesse et les cheveux blancs disent, plus c'est ce que la tradition leur a appris. Et Job, tu es plus jeune que nous, donc Job, tu ne sais rien. Nous, on va t'apprendre. Et ça, c'est la réflexion. Finalement, Job décide de répondre. Qu'est-ce que Job répond à cette réflexion? Tu peux y aller, Benoît? OK, on continue. Job de répondre. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Parce que là, Job sent que Eliphaz commence à être irrité. Là. Hein, il commence à parler dur. Verset 4. Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Tu peux changer? Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête. Je vais arrêter là. Job est en train de dire quelque chose ici d'assez extraordinaire. Okay? Job est en train de dire, si j'étais à votre place, je dirais exactement les mêmes paroles que vous me dites. Si c'est vous qui étiez accablé, comme moi, ce que vous dites, je dirais la même chose. Fait que là, Job a un problème. Parce que Job se rend compte que j'aurais le même discours que ces gars-là si j'étais à leur place. Sauf que là, je me trouve dans un endroit où est-ce que je me rends compte que ce que ces gens-là disent, ce que la tradition dit, ce que la sagesse révèle, ne répond pas à ma situation. Donc, Job est en train de réaliser tranquillement qu'il est passé de l'autre côté de la clôture. Je parlerais comme vous si j'étais à votre place. Sauf que là, je vis une situation puis je me rends compte que ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple dans ma vie personnelle. Okay? J'ai 24-25 ans et je suis à Montréal et je me promène dans les grandes surfaces, un peu comme les Carrefour Rimouski, mais je suis à la place Versailles, je suis aux Galeries d'Anjou, tout ça. Je fais des commissions, mais je ne suis pas marié. Je suis célibataire, un naïf célibataire. Et une des choses qui m'irritait énormément avant de me marier, c'était de voir les parents qui n'avaient aucun contrôle sur leurs enfants. Tu te promènes dans les magasins, puis l'enfant fait un tantrum, fait le bacon à terre, l'enfant il crie. Puis là, les parents ont l'air exaspérés, le parent a l'air dépassé, puis j'étais comme, mais quel genre de parent c'est ça? Pas capable de contrôler son enfant. Moi, là, une fois que je vais voir mes enfants, là, regarde, je n'aurai pas de problème comme ça. Puis là, je me mets à mettre ça sur le dos des parents, je me mets à critiquer, je me mets à condamner les parents par rapport à ça. Jusqu'au jour où, ma fille, ma belle petite cocotte de Léamoud d'amour, a 6 ans, et on vient à peine d'apprendre qu'elle a l'Asperger. On n'a aucune idée c'est quoi, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. On commence à apprendre. Or, à une même saison comme ceci ici, la place Versailles qui est à Montréal, pour ceux qui savent, la place Versailles, c'est un endroit où pendant la saison de Noël, décoration de Noël, lumière de Noël. Fait moi puis Jessica, je suis en vacances, moi puis Jessica, on dit, ben, on va aller faire une promenade, on va se promener à la place Versailles pour aller voir les lumières, pour aller voir les décorations, puis on va se promener. OK? Fait on arrive au magasin, Jessica est là, Léa Maud est là, moi je suis là, puis on tient la main de Léa Maud. Et Léa Maud est toute excitée, comme nous en tant que parents, on est excités de voir les lumières qui clignotent partout à la place Versailles. Les chansons de Noël qui sont à tue-tête dans les haut-parleurs de la place Versailles. Foule de monde qui se promène à gauche, à droite. Il y a une fébrilité par rapport à Noël, il y a une excitation par rapport à Noël. Puis moi, puis Jessica, on est heureux, on est excités de pouvoir amener notre belle cocotte pour voir tout ça. Fait qu'on se promène à la place Versailles, et puis tout d'un coup,
Léamo nous lâche la main, puis elle part à courir. Part à courir. Waouh, waouh! Puis là, Léamo court, est comme ça, puis elle touche tout le monde. Tout le monde qui passe, elle touche. Il y avait une fontaine d'eau. Léamo court, 5-6 ans, prend l'eau, waouh, waouh, de l'eau, waouh, waouh. Main tout mouillée, main dans la sphère, splash tout le monde, splash partout. Continue à courir. Il y avait des escaliers roulants où le monde descendait. Et au lieu de prendre l'escalier roulant parce que le monde monte, Léa Maud, elle prend l'escalier parce que le monde descend. Fait que le monde descend les escaliers roulants, elle monte pendant que le monde descend. Fait qu'à contresens, elle dérange tout le monde. Boum, 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 boum. Puis quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus monter, elle redescend, mais elle redescend super vite, puis elle se met à courir. Moi, puis Jessica, on est dans les magasins, on ne bouge pas. On est juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? On regarde notre belle cocotte partir, puis on est comme, mais voyons donc, c'est qui cet enfant-là? Là, on la voit partir. Puis là, à ce moment-là, je vois des regards tournés vers nous, le même type de regard que moi je donnais auprès de parents. Je suis bien dit, c'est quel genre de parents qui ne sont pas capables de contrôler leur petite fille, qui courent partout dans le magasin, puis qui n'arrêtent pas de faire des folies. Fait que moi, puis Jessica, on est là, puis on se regarde tous les deux, puis on est comme, mais c'est qui cet enfant-là? Parce qu'il n'y a aucun de nous deux qui a un tempérament comme ça. J'ai un tempérament phlegmatique, Jessica a un tempérament plus réservé, fait que ce n'est pas nous qui allons nous exciter comme ça dans les magasins. Fait qu'on voit notre fille partir, fait qu'à un moment donné, on regarde ça, puis on est comme, on retourne dans la maison. Je prends Léamo dans mes bras, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Je la prends dans mes bras, on retourne dans le stationnement, on prend la voiture, puis on retourne dans la maison. Complètement dépassé par ce qui vient d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on a appris plus tard, en tout cas j'ai appris plus tard, que Léamo était surstimulé par rapport à la musique, par rapport à la lumière, par rapport à l'ambiance. Et comme elle était surstimulée, elle perd donc tout contrôle par rapport à elle et elle est partie. Là, je me pose la question, pendant toutes ces années où j'ai critiqué des parents, est-ce que ça se peut qu'il y ait des parents qui vivaient la même situation que moi? Vous voyez qu'est-ce qui arrive quand tu sautes la clôture et que tu es de l'autre côté? Tu portes un jugement, tu portes une condamnation, tu portes une réflexion parce que tu ne comprends pas certaines réalités. Mais lorsque certaines réalités te touchent toi maintenant, c'est comme, ah, OK. Qui fait qu'aujourd'hui, quand je me retrouve dans ce même genre de situation, avant de condamner et juger, qu'est-ce que je fais? Je regarde. J'analyse. Et je me pose des questions. Est-ce qu'il est possible que cet enfant qui est en train de faire un tantrum présentement, est-ce que ça se peut que ce soit autre chose que le manque de contrôle des parents qui fait ça? Parce que je me retrouve aujourd'hui de l'autre côté de la clôture. Et il y a une réalité que je ne comprenais pas avant, et il y a un jugement que je portais avant, que maintenant je ne porte plus, parce que je comprends cette réalité. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Job arrive ici dans cette même situation. Job va dire, si j'étais à votre place, je dirais la même chose que vous. Parce que c'est ce que je pensais moi aussi. Sauf que là, je me trouve dans une situation où cette réflexion ne fait aucun sens. Fait aucun sens. Mais les trois amis de Job, eux, continuent de s'obstiner avec la même réflexion. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que Job comprend qu'il y a une autre manière de penser, mais malgré le fait qu'il comprend qu'il y a une autre manière de penser, Job ne comprend pas ce qui se passe. Je continue, OK? Donc, il dit, moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Il, ici, il parle de qui? Dieu m'a épuisé. Dieu a ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi. Tu, ici, c'est qui? Dieu. Dieu m'a saisi pour faire quoi?
pour témoigner contre moi. Question, est-ce que c'est vrai? C'est ça. Est-ce que c'est vrai que Dieu veut témoigner contre lui? Non. Sauf que Job, à cause de la manière qu'il avait de penser avant, c'est comme ça qu'il interprète ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de me condamner et de témoigner contre moi. Tu peux aller avec le prochain slide, s'il vous plaît? Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Je parle de Dieu ici. Il m'attaque et me perce de son regard. Est-ce que Job a la bonne perception de Dieu ici? Et l'Église, est-ce que Job a la bonne perception de Dieu ici? Non. Job est encore pris dans sa vieille manière de voir, et à cause qu'il est dans sa mauvaise manière de voir, Job porte des accusations contre Dieu qui sont totalement fausses. OK? Je reprends. Il me déchire, il me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce. Non, Job. Non. Il ouvre la bouche. Là, il parle de ses amis, puis il parle du monde autour de lui. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Tu peux changer? Ils s'acharnent tous après moi. Dis qu'est-ce qu'il dit? Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et Dieu m'a secoué. Dieu m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Continue. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui arrive quand nous avons une mauvaise conception de qui Dieu est et une mauvaise compréhension de comment Dieu travaille? Parce que Job ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, parce que Job ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, Job a une pensée complètement erronée sur ce que Dieu est en train de faire. Il continue en disant, j'ai cousu un sac sur ma peau. Continue. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Et le verset 17. Waouh. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Tu peux bien dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait de mal. J'ai toujours été correct devant toi. Mais voilà que tu m'agresses. Verset 10. Tu peux changer? Mais vous tous revenez à vos mêmes discours et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par sage? Il veut dire, je ne trouve personne parmi vous qui est capable de me consoler et de répondre correctement à ce que je vis. Personne. Quoi? Mes jours sont passés? Écoutez bien ce qu'il dit ici. Mes projets, Job avait des projets. Mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Job avait des plans. Job avait 10 enfants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il avait des plans pour ses enfants?
Job avait de la richesse. Vous ne pensez pas qu'il avait des plans par rapport à sa richesse? Dieu vient de lui enlever tous les plans les plus chers, tous les plans les plus joyeux que Job avait. Job dit, Dieu a arraché tous mes plans. Je vais continuer. Et ils, en parlant de ses amis, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Et là, il termine son discours. Okay? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. On change. Merci, Benoît. Je crie à la fosse, tu es mon père. Donc, il parle ici de la fosse lorsqu'on enterre les gens. Je dis à la fosse, tu es mon père, et je dis aux vers, ou les vers de terre, vous êtes ma mère et ma sœur. Puis c'est la dernière phrase qui m'interpelle le plus. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle. Elle ici, c'est quoi? Elle, c'est quoi ici, les amis? L'espérance. Okay? Elle descendra vers les portes du séjour des morts. Mon espérance descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble, moi et mon espérance, reposer dans la poussière. Est-ce que vous sentez la lourdeur de ce que de Job, qu'est-ce qu'il dit présentement? Et c'est comme ça qu'il termine son discours auprès d'Éliphaz. On va aller à la conclusion. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'une situation difficile nous attaque et qu'on n'a pas de réponse? Pourquoi ça nous arrive? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Un de mes livres préférés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un tout petit livre, je pense qu'il y a peut-être 5 chapitres dedans, qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Il y a de fortes chances que pour plusieurs d'entre vous, ce livre ne vous dit pas grand-chose. Et la raison pour laquelle ce livre ne vous dit pas grand-chose, c'est à cause du titre. Le titre du livre s'appelle Les Lamentations. Mais qu'est-ce que vous pensez que l'auteur fait pendant 5 chapitres? Il se lamente. Mettons que ce n'est pas le genre de livre que je vous propose de lire pendant le temps des fêtes. OK? Ni pendant vos vacances d'été. Parce que ça va vous ramener sur terre puis vous décourager en rien de temps. OK? Les lamentations. Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament qui prophétise que si le peuple ne se répand pas, les Babyloniens vont venir puis vont détruire la ville. Et pendant presque 30 ans de sa vie, c'est ce qu'il va faire. C'est prévenir le peuple pendant 30 ans. Repentez-vous, 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 sinon Dieu va amener la destruction. Et comme de fait, la destruction arrive. Babyloniens arrivent et ils rasent la ville de Jérusalem à terre. Rasent complètement. OK? Il ne reste rien. OK? Et donc, Jérémie, le livre des Lamentations, c'est Jérémie qui exprime sa plainte devant Dieu de voir la capitale joyeuse de la nation d'Israël complètement ravagée. Et pendant 5 chapitres, c'est ce qu'il fait. Se plaindre. OK? Et donc, on est dans Lamentation, dans le chapitre 3. C'est un passage que vous connaissez, mais qu'on ne regarde pas souvent. Jérémie nous donne la clé pour savoir quelle attitude nous devons avoir lorsque les choses ne se passent pas comme on veut. Lorsqu'on vit une situation et que Dieu ne répond pas à nos prières, lorsque Dieu fait silence, lorsqu'on crie vers lui, et qu'on se rend compte que ça fait 1 semaine, 1 mois, 1 an, 3 ans qu'on est dans cette situation. Quelle attitude, quelle posture que nous devons avoir? Job est dans une situation où est-ce qu'il est pris, il est désolé, il ne comprend pas sa misère, mais malheureusement, Job ne semble pas avoir compris l'attitude qu'il doit avoir. Donc, dans les Lamentations de Jérémie, Jérémie va se plaindre de Dieu dans le chapitre 3, les versets 1 à 18. Et finalement, à la fin de sa plainte, au chapitre 3, il va dire ceci. Tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Quand je pense
à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est quoi? Elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma souffrance, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et ça, les amis, c'est une expérience que chacun d'entre nous, nous vivons. Si tu ne l'as pas encore vaincu, je te fais la promesse, tu vas la vivre aussi. Belle promesse. OK? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et vous connaissez la suite. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. On continue, Benoît. Elles se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce qui se renouvelle? Les bontés de l'Éternel et ses compassions se renouvellent chaque matin. Conclusion, oh, que ta fidélité est grande. Je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis. Je ne comprends pas pourquoi je vis ce que je vis, mais je sais une chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sa bonté et ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel est mon partage, ça veut dire mon trésor, ma richesse. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je vais inviter les musiciens. Et la fin du passage, qui est la conclusion du message de ce matin. L'Éternel a de la bonté pour qui, quoi? Espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Ça va terminer. Je n'abandonne jamais aucune situation difficile. Je pleure, je crie, je rage, mais je n'abandonne pas. Pour moi et pour chacun d'entre vous. Peu importe la situation dans laquelle tu es, et tu as l'impression que Dieu ne parle pas, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mon rôle, ma responsabilité, c'est de te rappeler les vérités bibliques. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et sachant que Dieu est fidèle, sachant que ses bontés et ses compassions sont infinies, sachant que ses bontés se renouvellent chaque matin, donc, quelle est ma réponse face à ma situation difficile? Eh bien, c'est ceci. Il est bon d'attendre quoi? En silence. Quoi? J'attends en silence le secours de l'Éternel. Et ce n'est pas que peut-être que Dieu va me délivrer. Il va délivrer. Et parce que je sais qu'il va délivrer, parce que je sais que ses compassions et ses fidélités se renouvellent chaque matin, ben qu'est-ce que je fais? Je reste en silence. Reste en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Aucune situation est trop grande pour Dieu. Aucune situation est difficile pour Dieu. Aucune situation est sans espoir pour Dieu. Alors, on attend en silence le secours de l'Éternel. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, pour le nombre de fois, Seigneur, où nous avons abandonné. Pardonne-nous, Seigneur, pour le nombre de fois où nous avons perdu espérance. Seigneur, viens renouveler dans notre esprit cette vérité. Viens renouveler, Seigneur Dieu, cet enseignement qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu n'abandonnes aucune situation. Rien n'est trop grand pour toi. Et Seigneur, nous le répétons souvent, tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et c'est parce que, Seigneur, nous déclarons que tu es le Seigneur des seigneurs et parce que nous déclarons que tu es le roi des rois, que nous avons espérance, Seigneur Jésus, que peu importe ce qui nous arrive, tu as la délivrance. Et tu as la délivrance, Seigneur Jésus, parce que tu es la délivrance. Alors, apprends-nous, Seigneur, là même où nous vivons des situations qu'on ne comprend pas. Apprends-nous, Seigneur, là même, Seigneur, où nous vivons des situations où nous ne savons où nous tourner, que ton Saint-Esprit nous fortifie dans cette vérité et nous rappelle qu'il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Fortifie-nous ce matin, reste avec nous ce matin et que ces paroles, Seigneur, puissent germer dans nos cœurs et que nous puissions rester fidèles envers toi, comme toi, Seigneur, tu es fidèle envers nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen. Amen.